Jour de grande affluence dans les billetteries de la gare maritime de Trois-Rivières. En ce week-end de la Toussaint, les originaires des dépendances sont nombreux à revenir sur leur île. La Toussaint est l'occasion d'honorer ses morts, mais aussi de se retrouver en famille. Le taux de remplissage des bateaux desservant les Saintes est passé de 30 à 100% pour ce week-end, à tel point que des rotations supplémentaires sont envisagées. À la tombée de la nuit, le petit cimetière de Terre-de-Bas s'illuminera de 1000 bougies, comme tous ceux de l'archipel guadeloupéen. Il est 9 h ce matin, heure locale, lorsque les 91 navigateurs se sont élancés. Un départ de toute beauté, malgré un temps menaçant. Du vent, il y en avait suffisamment pour que d'entrée la course soit animée. Premier à en profiter, les grands multicoques de la catégorie ultime. La catégorie des favoris, parmi lesquels Lionel Lemonchois, vainqueur des 2 dernières routes du Rhum, et qui le premier atteignait le Cap Fréhel. Le premier Guadeloupéen à avoir franchi cette ligne symbolique est Nicolas Thomas, 30e toute catégorie, mais 3e des classes 40. Tout commence par une présentation de la qualité de l'offre de soins dans les départements français d'Amérique. L'objectif pour les agences régionales de santé de la Guadeloupe, Martinique et Guyane, développer des projets de coopération avec les pays de la Caraïbe. Une coopération dont le processus est déjà lancé avec la PMA, procréation médicalement assistée en République dominicaine, où 0,9% des femmes enceintes sont affectées par le VIH. Nous avons signé un accord sur le projet PMA. Aujourd'hui, nous allons tenter de rassurer les Dominicains et les Dominicaines qui veulent passer par la procréation. Ils sont ainsi 6 prêts à parcourir les rues de Pointe-à-Pitre et à sécuriser le centre-ville. Ces dernières années, les actes de violence et de délinquance ont véritablement explosé à Pointe-à-Pitre. Cette annexe répond donc à un réel besoin. C'est une demande des commerçants et de la population. Pointe-à-Pitre recense plus de 16 000 habitants. En réalité, ce chiffre est multiplié par 10 ou plus en journée. La police doit ainsi gérer un flux d'au moins 100 000 usagers par jour. La présence policière est donc une nécessité, bien qu'elle soit limitée. Accès au traitement, baisse des nouveaux cas d'infection au VIH et surtout éradication de la stigmatisation et de la discrimination. Ce sont les grandes lignes des 3 jours d'échange de cette 13e Assemblée générale du PANCAP. En Haïti, en Jamaïque, à Trinidad et Tobago et dans la République dominicaine, les taux de prévalence demeurent encore supérieurs à 1%. Nous n'avons plus que 3 bailleurs de fonds extérieurs. Ceci signifie donc qu'il y a une sérieuse réduction de l'enveloppe allouée. L'arbre à corail, une technique mise au point par des scientifiques américains de la Fondation internationale pour la restauration du corail. C'est simple, prélever des morceaux de branches sur les derniers spécimens présents en Guadeloupe et les fixer sur une structure artificielle, en fait, du bouturage. Cette technique a déjà fait ses preuves en Colombie et sur l'île de Bonaire. D'autres partenariats sont en cours avec Barbade et la Jamaïque. La croissance des espèces choisies étant assez rapide, une réintroduction dans le milieu naturel pourrait avoir lieu au bout d'une année et ainsi à terme recréer tout l'écosystème corallien. Yasmine Walcote, le consul général de Sainte-Lucie aux Antilles françaises, écoute avec attention cette intervention sur le produit croisière. L'escale de Basse-Terre compte une moyenne de 5 bateaux par an, le grand écart par rapport à l'île voisine Sainte-Lucie. Une destination phare de la Caraïbe, très réputée pour ses qualités touristiques. Alors, comment améliorer l'offre sur nos terres? C'est un touriste américain qui est très exigeant et qui sont très axés sur le service. Un domaine où il faut qu'il y ait plus d'efforts. Entre les planches et les tôles du quartier de la Matine, des centaines d'habitants venus pour beaucoup du Brésil. La police affirme y effectuer des contrôles régulièrement. Guidée par le commissaire Terry, la présidente de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, découvre les tapis de bouteilles de bière et autres déchets. Les risques. Après sa visite dans les bidonvilles cayennais et sa rencontre avec les autorités locales, la présidente de la MILDECA affirme que des études seront lancées pour mieux connaître les consommations de drogue et les conduites addictives en Guyane. La colère des peuples amérindiens de Guyane, après le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, lors des journées des peuples autochtones en août dernier, sur la place des Palmistes à Cayenne. Certains exposants sont venus des pays voisins et ont été contrôlés par les agents de l'Office de la chasse. Ils détenaient des colliers avec des dents de jaguar, une espèce protégée, interdite à la vente. La classe politique guyanaise, sans exception, dénonce cette action, parlant de provocation.
Le docteur Gonzalez a délaissé sa combinaison intégrale de protection pour partager toute son expérience en matière de virus Ebola. Au mois de juillet dernier, il est en mission en Sierra Leone, en Afrique, pour former 375 personnels de santé. Suivre scrupuleusement le protocole est essentiel pour soigner les victimes d'Ebola sans se contaminer. On pense aujourd'hui, on a presque la conviction que le réservoir naturel du virus est une chauve-souris, plusieurs espèces de chauves-souris qui sont frugivores, qui mangent des fruits. 20 ans de recherche, 1,3 milliard d'euros d'investissement. Et à l'arrivée, un vaccin contre la dengue. Cette maladie qui se transmet par des piqûres de moustiques peut être mortelle, mais un laboratoire français, Sanofi Pasteur, a annoncé avoir mis au point un traitement contre cette maladie. Pour le laboratoire français, l'enjeu est énorme. Ce vaccin pourrait donc être rentable très rapidement, avec 1 milliard d'euros de ventes par an. Les premières doses devraient être commercialisées fin 2015. Il fait de plus en plus chaud. Depuis les années 70, des sécheresses plus sévères et plus longues sont observées sur l'ensemble de la planète, en particulier dans les régions tropicales et subtropicales. En Outre-mer, chaque année, les mêmes conséquences. Moins de débit dans les cours d'eau, une agriculture à la peine et des écosystèmes affaiblis. Selon certains scientifiques, le réchauffement climatique accroît non pas la fréquence, mais la force des cyclones. Quand la Terre se réchauffe, les éléments se déchaînent et l'outre-mer craque. La commune a démarré la distribution d'une collation dans les écoles. Une première étape qui devrait conduire à court terme à la mise en place d'un service de restauration. Et c'est ici, dans l'ancienne cuisine de l'école Belloni, que la production de ces sandwichs a lieu. Cette nouvelle activité dans la commune a nécessité l'emploi de 6 personnes recrutées localement qui ont été formées aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Et l'ensemble du programme des 4 communes peuvent représenter jusqu'à 200 tonnes par an de produits agricoles. Donc c'est un vrai programme, une petite collation mais avec de grands effets. Haïti, la France, 2 pays liés par l'histoire. En 1802, après le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, Toussaint le révolutionnaire est envoyé dans les geôles franc-comtoises où il mourra un an plus tard. Il avait fait l'objet de nombreuses commémorations, mais c'est la première fois qu'un président en exercice vient honorer sa mémoire. Alors le symbolisme dans tout ça, c'est que la France et Haïti aujourd'hui marchent main dans la main pour un meilleur demain. Depuis plus d'un siècle, la famille Massambo célèbre la fête des morts dans la plus pure tradition congolaise lors du Grappa Congo. La cérémonie perdure depuis des générations, une fierté pour Marie-France qui a repris le flambeau après sa mère et sa tante. La soirée se termine par une procession et un coup de feu tiré en l'air. En début de cérémonie, il invitait les défunts à se joindre à la célébration. À la fin, il raccompagne les ancêtres Massambo. Pour le comité martiniquais du tourisme, il s'agit de ne pas se louper. Comme le Carnival Splendor, 6 autres paquebots signeront leur retour dans nos eaux cette saison. Aujourd'hui, la compagnie Carnival revient avec une escale test. Une escale test, ça signifie qu'on ne doit pas se louper, on n'a pas droit à l'erreur. Et c'est la raison pour laquelle tous les opérateurs de la place ont joué le jeu. Une saison pleine de promesses, 43 escales de plus et une hausse de 30% du nombre de passagers attendus. Plus de 6000 articles de contrefaçon ont été saisis l'an dernier en Martinique pour une valeur totale de près de 400 000 €. Le nombre de saisies est en constante augmentation et le textile est loin d'être le seul domaine de prédilection des contrefacteurs. Saisie la plus marquante de l'année, c'est 1110 fausses clés de voitures contrefaites. Les auteurs de contrefaçon encourent 3 à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende, quelle que soit la valeur de l'article contrefait. Fin janvier 2015, ces plaques de carton ondulées fabriquées dans cette usine guadeloupéenne seront assemblées en Martinique. Une production locale de caisses en carton qui offrira aux planteurs de bananes martiniquais une plus grande souplesse en termes de commandes et de gestion des stocks. Finalement, c'était peut-être plus intéressant d'utiliser une base Guadeloupe avec une unité de transformation sur la Martinique. L'extension de la cartonnerie de Guadeloupe va engendrer la création de 25 emplois, 10 emplois supplémentaires dans l'île, 15 nouveaux en Martinique.
Encourager les échanges avec nos voisins immédiats, c'est l'ambition de la 11e conférence de coopération régionale qui s'est ouverte aujourd'hui. Un rendez-vous annuel où se retrouvent les acteurs publics et privés, nationaux et locaux de l'insertion régionale des 5 collectivités françaises des Amériques. Même si nous sommes européens, on se sent aussi profondément caribéen. Donc rétablir des liens avec la Caraïbe est quelque chose à quoi tout le monde est attaché. Il faut surtout qu'on donne de vrais pouvoirs de coopération, de diplomatie aux collectivités. 250 kilos de cocaïne ont été récupérés le 3 novembre dernier à 220 km au large de la Martinique. Ils étaient à bord d'un voilier de 12 mètres battant pavillon de la Grande-Bretagne. Cette saisie, c'est le fruit d'une collaboration entre plusieurs services français et britanniques. 2 hommes, membres d'une organisation criminelle très structurée, ont été interpellés. Ils ont été remis avec leurs marchandises d'une valeur de 16 millions d'euros aux autorités judiciaires de Fort-de-France.